Tu veux imposer le respect, pas l'attention, pas la peur, pas les applaudissements, le respect. Celui qui fait que, quand tu entres dans une pièce, les gens sentent ta présence sans que tu aies besoin d'élever la voix. Celui qui fait que tes paroles ont du poids. Celui qui fait qu'on ne te teste pas constamment. Beaucoup pensent que le respect se force, qu'il faut parler plus fort, s'affirmer agressivement, montrer les dents. Mais l'histoire montre exactement l'inverse. Le respect n'est pas un jeu social, c'est une conséquence de la stabilité, de la retenue, de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Le respect commence toujours au même endroit, à l'intérieur, avant la posture, avant la voix, avant même les mots. Si tu ne contrôles pas tes émotions, tu es contrôlable. C'est aussi simple que ça. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Ce n'est pas une phrase philosophique abstraite, c'est une stratégie. Les événements extérieurs, tu ne les contrôles pas. Les opinions, les jugements, les injustices, les provocations. Mais ta réaction, ça c'est ton territoire. Quelqu'un qui explose facilement perd de la crédibilité. Quelqu'un qui se justifie sans cesse montre une insécurité. Quelqu'un qui cherche constamment à prouver sa valeur révèle qu'il doute déjà de lui-même. Et le respect disparaît avant même que la conversation ne commence. Les personnes réellement respectées ne sont pas celles qui parlent le plus fort. Ce sont celles qui restent stables quand la tension monte, celles qui écoutent sans se précipiter, celles qui répondent au lieu de réagir. Le calme n'est pas de la passivité. Le calme, c'est du contrôle. Et le contrôle crée une forme d'autorité silencieuse. Quand tu ne t'emballes pas, quand tu ne te défends pas à la première attaque, quand tu laisses un silence s'installer au lieu de combler le vide, tu montres que ton centre n'est pas accessible. Et c'est ça que les gens ressentent. Ne cherche pas l'approbation. C'est un piège ancien, subtil, qui se glisse dans la vie de tous les hommes. Un empereur qui cherche à être aimé devient faible. Un homme qui cherche à plaire devient manipulable. Il donne le pouvoir aux autres de définir sa valeur. Chaque critique, chaque jugement devient un levier pour influencer ses choix. Le monde ne va pas s'aligner sur tes désirs. Les autres ne vont pas applaudir ce que tu considères juste. Les louanges ne sont pas une preuve de vérité. Et le rejet n'est pas un signe d'échec. Agir droitement, voilà ce qui compte. Pas briller dans l'opinion des autres. Pas séduire par des paroles creuses ou des gestes calculés. Mais agir selon ce qui est juste, selon ce qui est vrai dans ton cœur, même si personne ne le voit, même si personne ne l'approuve. Il y a une liberté silencieuse qui naît de cela. Une autorité que personne ne peut te retirer. Car tu ne dépends plus de l'opinion de personne. Tu n'as plus besoin de chercher un sourire pour te sentir entier, ni un regard pour te sentir important. Et c'est là que le respect authentique apparaît. Pas celui que l'on t'offre par peur, par flatterie ou par envie de te plaire, mais celui que l'on ressent naturellement face à quelqu'un qui est immobile, droit et incorruptible. Face à quelqu'un qui agit selon ses principes, peu importe le bruit autour. Le monde essaiera toujours de te pousser à chercher l'approbation, de te faire croire que ton identité dépend de ce que les autres pensent de toi. Ne tombe jamais dans ce piège, car l'homme qui ne cherche pas à être aimé devient imprévisible. Il devient libre, et la liberté attire naturellement le respect. La cohérence crée l'autorité. C'est un principe ancien, silencieux, mais plus puissant que n'importe quelle démonstration de force. Les gens respectent la constance, pas la performance spectaculaire, pas le cri ni l'éclat, mais la constance, la stabilité, la maîtrise de soi. Si aujourd'hui tu es fort et demain hésitant, si le jour suivant tu t'énerves pour des broutilles, ton esprit devient un océan agité. Et ce que tu projettes aux autres, ce n'est pas de la puissance, c'est de l'instabilité. Ils ne savent plus où tu te tiens, ni comment te lire. Et ce que l'homme respecte par-dessus tout, c'est la clarté, la certitude, la confiance qu'une personne inspire simplement par sa présence. L'homme imprévisible inspire la peur ou la méfiance. L'homme instable inspire le doute. Mais celui qui est cohérent, qui ne se laisse pas emporter par chaque émotion passagère, chaque provocation, chaque trahison, celui-là devient une autorité. Pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il contrôle ce qui compte le plus, lui-même. Le silence vaut plus que l'argument. C'est une loi que beaucoup ignorent. Et pourtant, c'est là que réside une part immense du vrai pouvoir. Tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, ni de défendre ton point de vue à chaque souffle. Un homme qui répond à tout perd de la valeur. Il devient prévisible, consumé par la réaction, esclave des opinions et des émotions des autres. Il parle beaucoup, mais ses mots n'ont plus de poids. Ils s'éparpillent, se perdent, ne marquent personne. Mais celui qui choisit qu'en parler, celui-là devient rare. Celui-là transforme chaque mot en un événement. Chaque silence devient un espace de tension, de respect, d'observation. Lorsque tu parles, les autres t'écoutent réellement. Le silence est une force, c'est une armure invisible, un champ de présence. Il crée le respect sans effort, sans confrontation inutile. Il place celui qui maîtrise ce silence au-dessus des luttes vaines, au-dessus des querelles, au-dessus des provocations. Il devient simplement celui que l'on écoute, celui que l'on respecte. Apprendre à maîtriser le silence n'est pas passif. C'est une discipline, une patience, un choix constant. Chaque moment où tu retiens ta réaction, chaque instant où tu observes plutôt que de répondre, tu accumules un pouvoir que personne ne peut te prendre. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens invincible dans la sphère invisible de la perception et du respect. Imposer le respect n'a rien à voir avec la force brute, la menace ou la violence. Ce n'est pas crier plus fort, ce n'est pas écraser les autres ou chercher à dominer chaque conversation. Le vrai respect commence à l'intérieur. Il commence par la maîtrise de tes émotions. Si tu laisses la peur, la colère, l'ego ou l'orgueil décider à ta place,
tu deviens prévisible, vulnérable et manipulable. Mais lorsque tu restes maître de toi-même, même face à l'insulte, à la trahison, à la provocation, tu deviens imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité, cette maîtrise intérieure qui attire naturellement le respect. Ne cherche pas à plaire aux autres. Un homme qui cherche à plaire est contrôlable. Le respect ne se gagne pas avec des sourires forcés ou des paroles enjôleuses. Il se gagne par la droiture, par le calme et la constance. Si aujourd'hui tu es calme et posé, mais demain explosif ou instable, tu perds tout le poids de ton autorité. Les autres ne suivent pas ceux qui changent comme le vent. Ils suivent ceux qui sont solides, qui incarnent la constance, même au milieu du chaos. Chaque mot que tu prononces devient précieux. Chaque geste devient lourd de sens. Ne gaspille pas ton énergie dans des débats futiles, dans des réactions automatiques. Attends le moment juste, observe, analyse, puis agis avec précision. Ton action aura plus de valeur que 1000 arguments. Ce n'est pas ce que tu imposes à l'extérieur qui fait que les autres te respectent, c'est ce que tu imposes à l'intérieur.